6 mai 1899. Louisa cherche Jésus parmi les anges. Ce matin, Jésus s'est à peine montré. Mon esprit était confus et je n'arrivais pas à m'expliquer son absence quand soudain je me suis sentie entourée de nombreux esprits. Des anges, je pense. De temps à autre, alors que j'étais au milieu d'eux, je regardais autour de moi, dans l'espoir d'au moins sentir le souffle de mon bien-aimé, mais rien n'indiquait sa présence. Tout à coup, j'ai senti une douce haleine derrière mes épaules et j'ai aussitôt crié « Jésus, mon Seigneur !» Il répondit « Louisa, que veux-tu » Je poursuivis « Jésus, mon bien-aimé, viens, ne reste pas derrière mes épaules, car je ne peux te voir. Je t'attendais et je t'ai cherché tout l'après-midi. J'ai cru pouvoir te trouver au milieu de ces esprits angéliques entourant mon lit, mais je ne t'ai pas trouvé. Alors je suis devenue très fatiguée, car sans toi, je ne peux me reposer. Viens, nous nous reposerons ensemble. » Alors Jésus vint près de moi et me soutint la tête. Les anges dirent à Jésus, « Seigneur, elle t'a très vite reconnu, non pas au son de ta voix, mais à ton souffle, et elle t'a appelé aussitôt. » Jésus leur répondit, « Elle me connaît, et je la connais. Elle m'est aussi intime que la pupille de mon œil. » Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvée dans les yeux de Jésus. Comment expliquer ce que j'ai ressenti dans ces yeux très purs? Même les anges en étaient étonnés. 6 mai 1906. Le pain matériel est nourriture et vie pour le corps. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Les blasphèmes des créatures attirent sur elles les châtiments de Dieu. Étant dans mon état habituel, je me sentais rejetée à cause de la privation de mon Jésus. Il vint avec du pain pour m'en nourrir et me dit, « Ma fille, au même titre que le pain matériel est nourriture et vie pour le corps, il n'est pas de partie du corps qui ne reçoive la vie du pain. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doive recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu. Ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour. Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Mais oh, combien d'âmes se nourrissent de toutes sortes de saletés et d'impudicité. » Après avoir dit cela, il me quitta. Plus tard, je me suis vue à l'intérieur d'une église où il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Maudit, maudit », comme si elles avaient voulu maudire le Seigneur béni ainsi que les créatures. Je ne peux pas expliquer la signification de cela. Je peux seulement dire que ces malédictions correspondaient au rejet de Dieu par ces personnes, de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu. Je pleurais à cause de ces malédictions. Plus tard, j'ai vu un autel et un prêtre, qui semblaient être notre Seigneur, faisant une célébration parmi ces gens qu'il avait maudits. Solennellement et plein d'autorité, il dit « Soyez maudits, soyez maudits ». Il répéta ces mots au moins 20 fois. Pendant qu'il disait cela, il sembla que des milliers de personnes mourraient par des révolutions, des tremblements de terre, le feu et l'eau, et que ces châtiments étaient précurseurs de guerres futures. Je pleurais. S'approchant de moi, Jésus me dit, « Ma fille, ne sois pas effrayée. Toi, je ne te maudis pas. Non, à toi je dis, bénis, bénis 1000 fois. Pleure et prie pour tous ces villages. » 6 mai 1926. Comment celles qui vivent dans la divine volonté sont les premières aux yeux de Dieu et forment sa couronne. La divine volonté unit tous ceux qui vivent en elle et réunit tous les actes accomplis en elle, en un seul acte. L'origine de celle qui vit en elle est éternelle. J'étais fusionnée dans le saint et divin vouloir, selon ma manière habituelle, et je priais la céleste maman d'être avec moi et de me donner sa main, afin que, guidée par elle, je puisse rendre à Dieu tout l'amour, toute l'adoration et la gloire que tous lui doivent.
Je disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en mon intérieur et me dit « Ma fille, tu dois savoir que les premières devant la majesté suprême sont celles qui ont vécu dans mon vouloir et qui ne sont jamais sorties de ma volonté. Ma maman est venue dans le monde après 4000 ans. Cependant, aux yeux de Dieu, elle est venue avant Adam. Ses actes, son amour, sont dans le premier ordre des créatures et viennent par conséquent avant tous les actes des créatures, parce qu'elle était la plus proche de Dieu, reliée à lui par les liens les plus étroits de sainteté, d'union et de ressemblance. En vivant dans notre volonté, ces actes devenaient inséparables des nôtres. Étant inséparables, ces actes sont les plus proches, comme une chose naturelle à son Créateur. Avant et après n'existent pas dans notre volonté. Mais tout est acte premier. Par conséquent, celle qui vit dans notre volonté, même si elle est venue la dernière, vient toujours avant toute chose. Aussi, ce ne sera pas l'ère durant laquelle les âmes sont venues à la lumière du temps qui sera considérée. Mais si la vie de ma volonté a été en elle un centre de vie, régnant et dominant dans tous leurs actes, tout comme elle règne et domine au sein de la divine volonté, ces âmes seront les premières. Leurs actes accomplis dans notre volonté s'élèveront au-dessus de tous les actes des autres créatures, qui toutes resteront derrière. Ces âmes seront par conséquent notre couronne. Alors que tu appelais ma maman dans ma volonté, pour me donner un retour d'amour, d'adoration et de gloire, ma volonté vous unissait, et l'amour, la gloire et l'adoration que me rendait la reine souveraine sont devenus tes actes, et les tiens sont devenus ceux de ma maman. Ma volonté a mis tout en commun. Les uns sont devenus inséparables des autres, et j'ai entendu en toi la voix de ma maman, son amour, son adoration, sa gloire. Et dans ma maman, j'ai entendu ta voix qui m'aimait, m'adorait, me glorifiait. Combien j'étais heureux de trouver et d'entendre la maman dans la fille et la fille dans la maman. Ma volonté unit tous et toutes choses. Ce ne serait pas une vie véritable dans ma volonté, ni une œuvre de ma volonté, si je ne centralisais pas tout ce qui lui appartient et toutes ses œuvres éternelles dans l'âme qui vit en elle, en qui elle a son royaume et son empire. S'il n'en était pas ainsi, le royaume de ma volonté serait un royaume divisé, ce qui ne peut pas être, parce que ma volonté unit toutes ses œuvres ensemble pour en faire un seul acte. Et bien qu'on puisse dire que ma volonté crée, qu'elle rachète, qu'elle sanctifie et ainsi de suite, ces actes sont les effets d'un seul acte qui ne change jamais son action. Par conséquent, l'origine de celle qui vit dans ma volonté est éternelle, inséparable de son Créateur, et de toutes celles en qui ma volonté a eu son royaume et son empire. 6 mai 1928. Les enfants de la divine volonté ne toucheront pas la terre. Amertume de Jésus. Le fil électrique. Comme d'habitude, je suis immergée dans ce divin fiat qui, plus que le soleil, brille dans ma pauvre âme. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds, afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas, et non la terre, de telle sorte qu'ils sentiront en eux la vie de mes pas
qui communiquera la vie des pas de la divine volonté à ceux des enfants de ma volonté. S'ils travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres qui, l'une après l'autre, communiqueront à leurs travaux la vertu de ma volonté. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées qui, en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ne participent à rien, et à ce qu'ils puissent sentir ma vie couler continuellement en eux, formant dans leur vie celle de la volonté éternelle. Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Oh, comme l'œuvre de la création se réfléchira en eux, ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. C'est alors que je pourrai dire « Mes œuvres sont complètes » et je prendrai mon repos parmi les enfants de mon fiat suprême. Après ce qui a été écrit ces derniers jours, mon esprit était encore harcelé par la crainte et le doute. Ce n'était pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses. C'était plutôt le fruit de mon imagination. Et je me disais, si ce n'était pas Jésus qui me parlait, ces écrits seront sans vie. Parce que c'est uniquement lorsque Jésus parle que la vie court dans sa parole. Et lorsque j'écris, la vie des vérités que Jésus m'a dites demeure en elle, de sorte que ceux qui les liront sentiront la vertu communicative de la vie infusée en elle, et ils se sentiront transformés en la vie même de la vérité qu'ils liront. Mais si ce n'est pas Jésus, ces écrits seront sans vie, vides de lumière et de bien. Alors, pourquoi faire le sacrifice de les écrire? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et, plaçant sa tête près de la mienne, avec un air de tristesse, me dit « Ma fille, tu mets de l'amertume dans ma fête. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. Mais si elle n'a pas pleine confiance en moi et commence à douter, la fête est interrompue et se transforme en amertume. J'agis comme celui qui a un ami intime, aimant beaucoup cet ami. Il veut déverser dans le cœur de son ami tout ce que contient le sien. Et en lui confiant ses secrets et ses joies cachées, il lui révèle tout ce qu'il possède. Mais l'ami qui l'écoute montre qu'il ne le croit pas, et il doute de ce que lui dit son ami. Il remplit son ami d'amertume et tourne son effusion en tristesse. Alors, dans sa peine, il regrette presque ses confidences, et avec chagrin, il se retire. Par contre, s'il le croit, non seulement cet ami ne le remplit pas d'amertume, mais il participe à ses biens. C'est ensemble qu'ils célèbrent les joies que son ami possède, et leur amitié est liée d'un double lien d'amour. Je suis comme cela, et plus encore qu'un ami. J'aime tant celle que j'ai choisie comme ma petite secrétaire que je veux vider mon cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes, pour fêter avec elle et lui communiquer autant de vie divine que je lui manifeste de vérité. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis, et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine, qui possède l'infinité de tous les biens. Et l'âme est comblée, et faite avec moi, mais
Si je la vois hésitante, je suis dans l'amertume, et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi. Aussi, sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. Je demeurais toute confuse et ne savais que répondre. Après quoi, j'ai continué mes rondes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, lorsque l'âme entre dans ma volonté, elle y branche son fil électrique qui peut aller partout où l'on veut former de la lumière. En fait, la lumière n'est pas formée là où se déroule le fil, mais à son extrémité, en concentrant l'électricité de lumière en une ampoule lumineuse. Lorsque la volonté humaine entre dans la mienne, les reflets du soleil de mon fiat la convertissent en lumière et elle forme sa petite lumière. Et l'électricité de ma volonté étant le fil de la volonté humaine, et, plus qu'une ampoule électrique forme sa petite lumière sur le point que l'âme voudrait atteindre devant Dieu. Et Dieu, voyant la petite lumière de la volonté humaine, l'investit, et avec l'électricité de sa lumière divine, il la convertit en soleil, et forme le plus bel ornement de son trône divin. Cela est si beau et si admirable à voir que l'âme de la terre, en entrant dans ma divine volonté, met en elle son fil électrique pour le ciel. Et ce fil s'étend jusqu'à atteindre le centre de ma volonté, qui est Dieu, pour former son ornement de lumière. Et ces lumières se convertissent en soleil. 6 mai 1934. Le premier dessein de la rédemption est de restaurer la vie de la divine volonté dans la créature. Comment Dieu fait les petites choses avant d'accomplir les grandes. Je suis sous les plus hautes vagues du divin fiat qui me fait voir et toucher de la main que les choses et tous les actes divins ont leur origine dans le divin vouloir et sont tous porteurs d'une volonté si sainte. De sorte que le dessein premier de Dieu, autant dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que de former la vie palpitante de la divine volonté en chaque créature et en toute chose. Il voulait son poste royal et la transfusion de toute chose et de chaque acte dans sa volonté, et cela avec justice et raison, car, étant l'auteur de toute chose et de toute créature, comment s'étonner qu'il veuille sa juste place en tout? Je suivais la divine volonté dans ses actes. J'arrivais à la rédemption, et mon Jésus me dit, en soupirant: « Ma fille, le but premier de la rédemption, dans notre esprit, était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. C'était l'acte le plus beau et le plus noble que notre volonté avait placé en elle, et c'est en vertu de cet acte que nous aimions follement la créature. Elle avait ce qui venait de nous. Nous nous aimions nous-mêmes en elle, et par conséquent, notre amour était parfait, entier et incessant. C'était comme si nous ne pouvions pas nous défaire d'elle. Nous sentions cette volonté à l'intérieur de la créature, qui nous imposait de l'aimer. Et, si je suis descendu du ciel, c'est sous l'empire et la puissance de mon fiat qui m'appelait, en réclamant ses droits de faire revivre et de mettre en sûreté son acte noble et divin, et de restaurer son royaume dans les créatures. Il n'y aurait pas eu d'ordre, et nous aurions agi contre notre nature, si en descendant du ciel, j'avais mis les créatures en sûreté, et que notre volonté, qui est divine, est le plus bel acte que nous ayons placé en elle, commencement, origine et fin de toute chose, n'avait pas été mise en sûreté,
et si son royaume n'avait pas été restauré dans les créatures. Mais qui ne pense à se sauver d'abord lui-même avant de sauver les autres? Personne, et ne pas pouvoir se sauver soi-même est le signe que l'on ne possède ni la vertu, ni le pouvoir de sauver les autres. En restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'accomplis l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Et en me sauvant moi-même, j'ai mis en sûreté toutes les créatures. Elles n'étaient plus en danger, parce qu'elles avaient en leur pouvoir une vie divine, en qui elles trouvaient tous les biens dont elles avaient besoin. C'est pourquoi ma rédemption, ma vie, mes souffrances et ma mort serviront à disposer les créatures envers ce bien, et à préparer au grand prodige du royaume de ma volonté dans les générations humaines. Et si elles ne voient pas encore les fruits et la vie de ma volonté, cela ne veut rien dire, parce qu'il y a dans mon humanité la semence et la vie de mon fiat, et cette semence possède la vertu de former la longue génération de tant d'autres semences dans les cœurs, afin de régénérer en eux le renouveau de la vie de ma volonté dans les créatures. Il n'y a par conséquent pas un acte accompli par notre être suprême qui ne sorte de notre volonté, et son amour est tel qu'il se fait vie dans nos actes, et comme il est vie, il exige ses droits de se développer. Aussi, comment pourrais-je venir pour racheter si je ne restaurais pas ces droits dans ma volonté? Ces droits ont été restaurés dans ma céleste mère et dans mon humanité, et c'est alors que j'ai pu venir restaurer. Autrement, je n'aurais trouvé ni le chemin, ni le lieu où descendre, et mon humanité s'était engagée envers l'être suprême, par ses souffrances, à le rétablir dans ses droits, à le faire régner dans le temps et dans la famille humaine. Par conséquent, prie et uni à moi, n'épargne pas le sacrifice de ta vie, pour une cause si sainte et si divine, et pour un amour si héroïque et si grand envers toutes les créatures. Ce que je venais d'écrire m'inquiétait, et je me disais, comment se peut-il que lorsqu'il dit que son but premier pour sa venue sur terre était d'établir le royaume de la divine volonté, alors que les fruits de la rédemption sont abondants, mais qu'on n'en voit presque aucun du règne de son fiat? Et Jésus ajouta, « Ma fille, il serait absurde et contraire à l'ordre divin de ne pas donner la primauté à notre volonté, comme nous l'avons fait. Le royaume de la divine volonté a commencé d'abord dans ma céleste mère, puis dans mon humanité, qui possédait la plénitude de la volonté suprême. Je représentais, avec la reine du ciel, la famille humaine tout entière, et en vertu de ce royaume que nous possédions, afin de réunir tous les membres éparpillés, la rédemption pouvait venir. C'est véritablement de l'intérieur du royaume de ma volonté que la rédemption est sortie. Si ma mère et moi n'avions pas possédé ma volonté, son royaume serait resté un rêve dans notre esprit divin. Comme je suis la tête, le roi et le sauveur véritable de l'humanité, les membres de cette humanité ont droit à ce qui se trouve dans la tête, et les enfants ont le droit d'hériter des biens de leur mère. C'est pourquoi la rédemption est venue. La tête veut guérir les membres et se les attacher par le moyen des souffrances et de la mort, afin de jouir en eux des vertus de la tête. La mère veut réunir ses enfants pour se faire connaître, afin de les constituer héritiers de ce qu'elle possède. Il fallait le temps pour que du royaume de ma volonté sorte la rédemption comme son premier acte, et la rédemption sera un puissant moyen de communiquer aux membres le royaume que possède la tête.
Et moi qui insiste tellement pour que les créatures commencent par ma volonté, moi qui possède la vie de cette volonté, et qui devais descendre du ciel sur la terre et payer un tel prix, je ne devrais pas donner la primauté à ma volonté? Oh, ma fille, cela signifie alors que l'on ne sait pas vraiment qu'un acte de ma volonté a plus de valeur que toutes les créatures ensemble, et qu'il est bien certain que la rédemption avait la vie de ma volonté, tandis que la rédemption ne possédait pas la vertu de donner la vie à ma volonté. Mon fiat est éternel, il n'avait de commencement ni dans l'éternité, ni dans le temps, tandis que la rédemption avait son origine dans le temps. Et puisque ma volonté n'a pas de commencement, et qu'elle seule peut donner la vie à toute chose, elle possédait dans sa nature sa primauté sur toute chose. Et il n'est rien que nous fassions sans que règne et prédomine notre volonté. Mais tu dis que l'on peut voir les fruits de la rédemption, alors que ceux du royaume de la divine volonté ne sont pas encore visibles. Cela signifie que l'on ne comprend pas nos manières divines d'agir, car nous faisons d'abord les petites choses, avant de donner place à nos grandes œuvres et de réaliser notre principal dessein. Écoute-moi, ma fille, car dans la création, notre dessein premier était l'homme, mais au lieu de commencer par créer l'homme, nous avons créé le ciel, le soleil, la mer, la terre, la mer et les vents, comme habitation où placer cet homme, et lui faire trouver tout ce dont il avait besoin pour vivre. Dans la création de l'homme lui-même, nous avons commencé par faire le corps, avant de lui infuser l'âme, plus précieuse, plus noble, et qui a plus de valeur que le corps. Il est souvent nécessaire de faire en premier les petites choses, afin de préparer un poste convenable pour nos grandes œuvres. Pourquoi s'étonner, par conséquent, qu'en descendant du ciel sur la terre, notre dessein premier dans notre esprit était de constituer le royaume de notre volonté dans la famille humaine, d'autant plus que la première offense de l'homme était dirigée contre notre volonté. C'est donc avec justice que notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté, de lui restituer son poste royal. C'est après qu'est venue la rédemption, de façon surabondante et avec des excès d'amour propres à étonner le ciel et la terre. Mais pourquoi en premier? Parce qu'elle devait servir à préparer convenablement et somptueusement, par le moyen de mes souffrances et de ma mort, un royaume, une armée, une habitation comme cortège, où faire régner ma volonté. Pour guérir l'homme, il fallait mes souffrances. Pour lui donner la vie, il fallait ma mort. Et pourtant, une seule de mes larmes, un seul de mes soupirs, une seule goutte de mon sang aurait suffi à sauver tout le monde, car tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Je peux dire que c'était elle qui, dans mon humanité, courait dans tous mes actes, dans mes souffrances les plus atroces, afin de chercher l'homme pour le mettre en sécurité. Comment nier, par conséquent, le dessein premier d'un vouloir si saint, si puissant, qu'il embrasse toute chose, et dans lequel il n'y a ni vie, ni bien, sans cette volonté. Cette pensée même est absurde. C'est pourquoi je veux que toute chose reconnaisse ma volonté, comme acte premier de toute chose, et tu te placeras donc dans notre ordre divin, où rien n'existe qui ne donne la primauté à notre volonté. 6 mai 1937. Comment Jésus ne sait que faire d'une âme qui ne possède pas la paix. À celles qui vivent dans le divin vouloir, Dieu fait le don de toutes ses œuvres et de sa vie elle-même pour leur faire voir combien et comment il veut être aimé. Mon abandon dans le divin vouloir continue.
Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie. Trop pénible pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat, où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau, au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus, qui me dit « Ma fille, fais attention, parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. La paix est mon céleste séjour. La cloche, qui par ses douces vibrations appelle mon vouloir à régner, c'est la paix. La paix possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier et éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. La paix chasse les terribles tempêtes et fait apparaître le sourire céleste des saints, le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. Je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir, afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création, comme de la rédemption, et mon bien-aimé Jésus, couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour, me dit « Ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle, et notre amour est si grand que nous attendons avec impatience qu'elle s'unisse et s'identifie à nos œuvres, afin de lui en donner les droits comme si elles étaient siennes. Et comme notre puissance créatrice est toujours en action, en s'identifiant à nous comme si nous renouvelions nos œuvres, nous lui en faisons le don et nous lui disons « Ce sont tes œuvres, fais avec elles ce que tu veux. Avec nos œuvres, en ton pouvoir, tu peux nous aimer autant que tu veux. Tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Tu as un droit, non seulement sur nos œuvres, mais sur celui qui a créé toutes choses. Et nous prenons un droit sur toi, qui est déjà nôtre. Comme ils sont doux ces droits de la petitesse humaine, dans notre être divin, ce sont de douces chaînes d'amour qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice, et dans notre enthousiasme d'amour, nous redisons « Comme elle est belle, elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout pour elle. Il ne nous reste plus qu'à nous aimer l'un l'autre. Nous l'aimerons d'un amour éternel, et elle nous aimera d'un amour éternel. » Je demeurais surprise, comme si je pouvais avoir un doute, et Jésus ajouta « Fille, ne sois pas surprise, c'est la pure vérité, ce que ton Jésus te dit, que voulant être aimé, il veut faire savoir jusqu'où la créature peut en arriver et combien il l'aime. Nous voulons avoir la satisfaction de lui faire posséder ce que nous possédons, et qu'elle nous aime comme nous savons aimer. Pour celle qui vit dans notre divin vouloir, cela est presque connaturel. Elle trouve notre fiat en train de créer le ciel et le soleil. Elle s'unit à cet acte afin de faire ce que nous faisons. Notre bonté est telle que dans cette union, nous avons formé un mariage, et dans notre vouloir, nous avons formé l'acte de donner le ciel et le soleil en cadeau à la créature. Avec ce don, elle nous donne la gloire d'un ciel étendu
Elle nous aime en chacun de ses points. Elle fait du bien aux créatures pour leur faire posséder un ciel. Et comme elle a le soleil en son pouvoir, elle nous donne la gloire de donner la lumière au globe terrestre. Tout homme qui est revêtu de la lumière et de la chaleur du soleil est une gloire qu'elle nous donne, une petite sonate d'amour qu'elle joue pour nous, qui enchante et augmente notre amour. Chaque plante, chaque fruit et chaque fleur fécondée et réchauffée par sa chaleur sont des cris de gloire et d'amour qu'elle nous donne. Le petit oiseau qui chante au soleil levant, le petit agneau qui bêle, sont tous des accents de gloire et d'amour qu'elle nous envoie. Et les mérites de tant de bien que fait le soleil à la terre sont incalculables. À qui appartiennent-ils? À celle qui vit dans notre volonté. En elle, ce qui est à nous est à elle. Et comme nous n'avons pas besoin de mérite, c'est à elle que nous les laissons. Nous ne voulons toujours en échange que son cri d'amour en chaque chose, et ainsi dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses. En entendant cela, j'étais non seulement stupéfaite, mais je voulais créer beaucoup de difficultés. Et en passant aux actes de la rédemption, je me trouvais immergée dans ses souffrances. Et mon toujours aimable Jésus, peut-être pour me convaincre, s'est fait voir en moi, dans l'acte de souffrir la douloureuse crucifixion. J'ai pris part à ses souffrances, et je suis morte avec lui. Son sang divin coulait, ses plaies étaient ouvertes, et lui, avec un tendre et émouvant accent, comme pour me briser le cœur, me dit: « Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté. Fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donnée à toi, et cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. Chacune pourra dire: tout est à moi, et Dieu lui-même est à moi. Oh, comme nous sommes heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Ce sont là les excès de notre amour. Et pour être aimés, nous voulons faire sentir combien nous les aimons et quels dons nous voulons leur faire. Pour celle qui vit dans notre volonté, ce serait pour nous la voler que de ne pas lui faire don de toutes choses, et cela, nous ne le voulons pas. Par conséquent, sois attentive, et que ton âme soit toujours embaumée
par notre paix divine, car nous ne connaissons pas l'inquiétude, et tout sera pour toi sourire, douceur et amour de ton Créateur. 6 mai 1938. Pour vivre dans le divin vouloir, il suffit de le vouloir et de faire les premiers pas. La divine volonté possède la vertu génératrice, et là où elle règne, elle génère sans jamais s'arrêter. Caractère inséparable des œuvres de notre Seigneur pour qui vit dans son vouloir. Mon pauvre esprit est sous une multitude de pensées concernant le divin vouloir. Elles semblent être des messagères qui nous apportent des informations sur ce saint vouloir. J'étais surprise lorsque mon doux Jésus est revenu vers sa petite fille et, toute bonté, il m'a dit « Ma bonne fille, il est extrêmement simple d'entrer dans ma volonté, parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine, de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et que je veux. Tu dois savoir que pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, de le désirer avec fermeté, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et d'une telle attirance pour la divine volonté que la créature perd le désir de faire sa propre volonté, parce qu'après ce pas, elle s'est sentie souveraine, et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses misères s'est changée en jour, en force divine. Par conséquent, elle ressent le besoin extrême de faire un second pas, qui en appelle un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Ces pas sont des pas de lumière qui embellissent la créature, la sanctifient, la rendent heureuse, la dirigent et la font participer à la ressemblance de son Créateur, si bien que la créature n'éprouve pas seulement le besoin extrême de vivre dans mon vouloir, mais ressent aussi mon vouloir comme sa propre vie dont elle ne peut se séparer. Vois-tu alors combien c'est facile? Mais il est nécessaire de le vouloir. Lorsque la créature veut rentrer dans mon fiat, ma bonté paternelle orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté, et comme c'est ce que je veux moi aussi, j'ajoute ce qui est à moi, et si nécessaire, j'y mets ma propre vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens, et ma vie contre la sienne, pour la faire vivre dans mon divin vouloir. Je ne m'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour, toutes belles, mais distinctes entre elles. Certaines resteront dans la mer de lumière pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante. Ce seront les plus belles. Nous mettrons en jeu tout notre art créateur, notre art opérant. En trouvant la créature dans notre vouloir, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice. Et nous créerons, avec délice, de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue et un amour jamais encore donné aux créatures.
parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir, pour être capable de le recevoir. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice qui toujours génère l'amour, la gloire et la répétition continuelle de nos actes et de notre vie. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Et là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement, sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère dans la créature où il règne et génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de plus bel ornement à notre céleste patrie. Après quoi, mon esprit se perdit dans la mer du fiat, qui me rendait tout présent, et tout semblait être à moi, de même que tout était à Dieu. Mon bien-aimé Jésus, comme s'il suffoquait dans ses flammes d'amour, ajouta: ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma volonté, a toujours été inséparable de son Créateur. D'aussi loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Notre divin vouloir nous a apporté cette créature et l'a placée dans nos bras et dans notre sein, et il nous l'a fait aimer, courtiser et apprécier. Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant qui nous appelait à travailler de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles images. Oh, combien nous aimions trouver, dans notre volonté, une créature en qui nous pouvions déployer notre œuvre créatrice. Tu dois savoir que lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre, ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendues avec moi, et avec la céleste reine à leur tête. Elles formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal, dans lequel je me constituais vrai roi de ces enfants de mon divin vouloir. Je ne serais jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un royaume où je pouvais régner avec mes lois d'amour. Pour nous, tous les âges sont comme un seul point dans lequel tout nous appartient et où nous trouvons tout en acte. Je suis descendu du ciel comme maître et roi de mes enfants. Je me suis vu courtiser et aimer comme nous savons aimer nous-mêmes. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus avec moi. Je n'aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m'aimaient. Nous avons vécu ensemble, dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'ils étaient également avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter à une vie nouvelle que je suis venu apporter aux générations humaines. Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre, nous savons qui ils sont, et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d'amour. Oh, combien nous les aimons, et comme nous languissons après ce temps.